Bonjour à tous, bienvenue au Tennis Club du Touquet pour la 42e édition de la Coupe Davis Junior, le championnat d'Europe par équipe des moins de 16 ans. 8 pays se sont qualifiés pour ces phases finales européennes. L'Allemagne, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suisse et la France. Nous allons d'ailleurs suivre dans ce reportage le parcours de nos petits Français. On commence par les quarts de finale avec au programme 2 simples et un double, avec un tirage au sort plutôt délicat pour les Français puisqu'ils affrontent l'équipe d'Espagne, la tête de série numéro 2. On se souviendra parmi les 7 victoires de l'Espagne dans cette compétition, celle de 2002 avec parmi les joueurs un certain Rafael Nadal. Et la dernière feuille. La France jouera demain contre la tête de série numéro 2, l'Espagne. L'Espagne, c'est une très bonne équipe et qui nous ont battus en février lors de la Winter Cup à Ronchin. On avait perdu 2-1 au double décisif. Il y a deux très bons joueurs, il y a un bon double aussi. Donc ça va être compliqué. Moi, je vous donne un seul objectif aujourd'hui par rapport au match, c'est vraiment d'être des guerriers sur le terrain. Mais la base de notre réussite, c'est notre comportement. Bien joué ça! Allez Coco, allez! J'ai cherché à bien agresser, bien servir. Je l'ai senti plutôt détendu sur le match, j'étais pas trop inquiet. C'est très bien ça! Très bien mec, allez! Il a proposé un jeu qui était plus efficace que l'Espagnol au premier set, il a gagné 6-4. Il y a eu par contre un petit moment difficile au début du second, où Corentin il commençait un petit peu à canner physiquement. À un partout, j'ai réussi à m'accrocher mentalement et du coup j'ai pu le breaker. C'est bien ça! C'est bien là, c'est bien, on est bien là. Allez mec, on s'encourage toujours, on montre que du positif avec son corps. Très bien ça! Petit à petit, il a marché sur l'Espagnol au second set pour finir sur un score assez sec 6-2. Bien joué! Et après, je suis tout le temps resté devant et j'ai pu finir conclure le match. Ouais, ça j'adore! Ouais, monsieur, allez là! Alex part très bien, je le sens plutôt bien dans le match, il a des frappes de balles qui sont bien. Et ensuite, il se retrouve mené 5-4 service à l'Espagnol. Et puis là, il a à nouveau remis les choses en place et fait 3 jeux exceptionnels pour gagner la première manche. Parfait Alex, bien servi, oui! Mon coach qui m'encourage sur tous les points, le public, les encouragements, tout un ensemble qui fait que j'ai pas le droit de lâcher le match, quoi. Au deuxième set, donc Alex mène 4-1, balle de 5-1. Il était dans la dynamique de la fin du premier set où, en termes de jeu, c'était vachement intéressant. C'était le patron sur le terrain. J'ai une attaque dans le carré où j'y vais pas franchement et je la loupe, ce qui m'énerve un petit peu. À partir de là, il a pris un petit coup de bambou mentalement. Alex. Il n'y a que ça, Tu la fermes et tu m'écoutes, d'accord? Maintenant, ça suffit. Donne-toi les moyens de mieux faire les choses, Alex. Tu fermes ta gueule, putain. Ça fait un 7 partout derrière. On dirait que t'as perdu le match déjà. Merde, arrête tes conneries, putain. Ça fait un 7 partout. Lève la tête quand je te parle. Ça fait un 7 partout. Impose tes changements de rythme et monte au filet. Ce match-là, si tu ne viens pas le chercher au filet, t'es mort. Ouais, c'est ça, encore. Et ouais, voilà.
Donc 5 de double break pour Alex, un petit peu comme au second set quand il menait 4-1, là il s'arrête de jouer, il commence à un petit peu s'apitoyer sur son sort. J'ai failli sortir à des moments du match, mais je me suis dit c'est pas possible de retomber dans mes travers et de faire un match pourri. Donc je me suis vraiment appliqué à bien me concentrer. Et je l'ai fait. Les Espagnols remportent le double pour l'honneur, mais c'est bien la France qui se qualifie pour les demi-finales avec comme adversaire un autre client particulièrement sérieux, l'équipe d'Allemagne venue avec un joueur, Alexander Zverev, leur numéro 1, qui est tout simplement le finaliste du dernier Roland-Garros Junior, alors qu'il n'est que cadet. Dès le début de match, j'ai pas eu des très bonnes sensations. Il avait un jeu qui me gênait. J'arrivais pas à faire mon jeu, à être agressif. Du coup, avec Paco, on a essayé de trouver une autre tactique. Mets un peu plus de hauteur hein, pour le bloquer du fond. Et après, à partir de là, tu vas pouvoir prendre les balles plus tôt, dès qu'il raccourcit, d'accord? Il a été un petit peu mou mentalement, il a manqué d'intensité, il n'a pas su se rebeller non plus. Les sensations ne sont pas du tout revenues, j'étais pas très bien sur le court. Quand un joueur offensif comme ça prend le dessus dès le début du match, bah, il prend de plus en plus confiance et derrière il devient difficile à aller chercher, quoi. Excellent mec! Excellent Alex! Alex, il est rentré bien en tête dans le match, il s'est bien concentré sur son plan de jeu, sur ses points forts. On a vu en même temps Zverev qui était mou. Je joue mon jeu, j'écoute les tactiques que me dit Pascal. Sans frapper plus fort, tu viens chercher plus tôt. C'est ça la différence. Hein. C'est jouer balle montante, lui enlever du temps. Lui enlever du temps sur sa défense en prenant la balle montante. Hein, ça c'est très bien parce que tu vas à la balle, tu vas coller à la balle à mi-court. Ça c'est bien. Ça il faut que tu sois monstrueux là-dedans. Battre un bon joueur sur une grande compétition, c'est toujours difficile. Il y a forcément un moment où le bon joueur va se rebeller, va réagir. Et la difficulté, c'est de lui maintenir la tête sous l'eau. Et Alex l'a très bien fait. Je sais qu'il va s'accrocher jusqu'au bout, donc j'essaye de rester concentré, de ne pas me relâcher. Et au final, c'est moi qui le gagne. Donc ça m'a vraiment soulagé, sachant que j'étais un petit peu stressé quand même au niveau de la fin de match. Donc ça m'a vraiment soulagé de gagner ce jeu. Un partout, tout va se jouer dans le double. Ah, dommage. Les Allemands nous rentrent bien dedans, sont tout de suite agressifs, créent beaucoup, tentent beaucoup, avec pas mal de réussite et on est un petit peu asphyxié. N'hésitez pas à créer du jeu, à créer l'incertitude. Si vous ne bougez pas, les mecs ils vont jouer dans un confort tranquille. Hein, s'ils savent que vous bougez, que vous interceptez, vous allez les faire rater. Oui, super! On arrive au tie-break, je crois qu'on perd 7-5, ça se joue sur pas grand-chose. Peut-être qu'ils se sont un petit peu plus encouragés que nous et c'est ce qui a fait la différence au fin de set. Voilà, viens ça, viens! Bon, on y croit vraiment, mais après, on a le break d'entrée. Mais après, Zverev et Fallert, ils ont commencé à un peu mieux jouer au retour. On a donné une image moins bonne à nos adversaires, on leur a donné un petit peu plus d'énergie, on a été un petit peu avec les épaules basses, on a été un petit peu timide, quoi.
Allez, on s'encourage comme des fous encore et on va la chercher au plus profond de nous. Hein, je sais que vous êtes un peu fatigués, mais on envoie, on va la chercher. Malheureusement, à dernier jour, on s'est braqué, du coup ça nous coûte le match et la qualif. On est déçus de ne pas aller en finale. On sait que toutes les longues années avant, ils ont tous fait podium, etc. Et là, on met un petit peu la pression si on ne fait pas un podium. Donc un petit peu déçus et on va se battre demain pour avoir la médaille de bronze. Il s'en est fallu de peu pour assister à un deuxième exploit des Français, mais c'est bien l'Allemagne qui se qualifie pour la finale. Elle affronte l'équipe de Russie. Difficile de faire un pronostic. On s'attend donc à une finale particulièrement serrée. Comme l'an dernier, il pleut pour cette dernière journée de compétition. La finale et les matchs de classement vont donc se jouer en salle sur surface rapide. Ivan Pridakin, le coach russe, va alors tenter un pari, faire jouer son numéro 3 pour la première rencontre, suivi de son numéro 2, le champion d'Europe en individuel chez les moins de 16 ans quelques semaines auparavant. Dans le premier match, Yevgeny Tchornev n'a pas encore joué de la semaine. Face à l'Allemand Fabien Fallart, il ne tremble pas malgré l'enjeu. Les deux hommes sont solides, mais c'est le Russe qui remporte la première manche, 6-4. Dans le deuxième set, le Russe profite de l'ascendant psychologique pour faire la course en tête. Tchornev apporte le premier point à la Russie, score final 6-4, 6-2. Dans les vestiaires, Alexander Zverev se concentre. Le finaliste de Roland Garros Junior, numéro 2 mondial dans cette même catégorie, doit absolument battre le meilleur européen chez les cadets. Le match est de très haut niveau, mais c'est bien le Russe Andrei Roublev qui prend le meilleur et empoche le premier set 6-4. La réaction allemande est immédiate, Zverev hausse nettement son niveau de jeu pour égaliser à un set partout, 6-1. On s'attend donc à une victoire allemande et à un double décisif, mais le Russe se recentre. Le dernier set est indécis et c'est bien Andrei Roublev qui s'impose 6-4, 1-6, 6-4. La Russie remporte la 42e Coupe Davis Junior. 5 ans après sa première victoire, la Russie s'impose de nouveau. La France, elle, décroche la médaille de bronze en battant l'équipe de Norvège au double décisif. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 43e édition. Salut!